Pour me soutenir, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un like. Bonne vidéo. Cracker qui s'est installé voilà 1 an dans Les ce crackers. fameux square. On Les va aller voir crackers. quelle est la situation aux abords du C'est pas camp. des céréales. Suivez-moi, c'est parti. C'est pas des céréales. Regarde comme c'est sale. Regarde comme tout est sale là. Tu peux faire des plans s'il te plaît parce que c'est hallucinant. Il y a une discothèque de jour. Pour compléter l'ensemble. Déjà le niveau d'insalubrité est absolument hallucinant. Hein. Qu'est-ce qu'il fait dans le truc des toilettes? Le crack, c'est un délire. T'es mal, frérot. Il a planqué un truc dans le Il a caché un mécanisme truc. des toilettes. Regarde le mec là-bas. Oh, je suis mort. Ouais, mais après, en vrai c'est pas très drôle, hein, parce que je te mens pas. Ce quartier est en perdition. Me dis pas qu'il t'es en train de se. Me dis pas qu'il t'es en train de faire ça. Ce quartier est... Oh, la tête de moi, il est en train de se picouse. Il est en train de se picouse normal dans la rue. Voilà, ça c'est le crack, ça. Ça c'est les crackman. En fait, les crackman, ils se craquent même dans la rue normale, normiche. Ça c'est à Paname, je crois. Ça c'est à Paname. est en perdition. Ah frérot, il n'y a pas que le quartier qui est en perdition, je te le dis. Si c'était qu'un quartier, encore ça irait. Putain, mais regarde-le celui-là. Pourquoi tu filmes, bâtard? Je sais pas, parce que t'es louche, frérot. Wow. D'accord. Bah, elle est belle la France. Bon, il y a une grosse tension hein, dans le quartier. Bah, tu sais m'étonnes pas si qu'il y ait vous une la tension, ressentez à frérot. l'image, Ça, mais, le crack, c'est pas en picouche, je crois. Ah il y a ouais, une c'est grosse pareil. tension. Pour moi, c'est la même chose, frérot. Pour moi, c'est la même chose. Donc là-bas, on a le fameux camp de crackers qui est toujours là. Hein. De toute façon, les gens qui prennent Égal à- les gens qui fument du crack, moi, je pense qu'ils prennent autre chose. Parce que quand tu fumes du crack, à mon avis, t'as envie de tester d'autres trucs ou je sais pas, à chaque fois, tu tombes dans un autre délire. C'est sûr et certain, frérot. Tu peux pas me dire, genre, il fume que du crack, à mon avis. Le mec, il va aussi se piquer, se faire des trucs bizarres. Ça se voit. Ça se voit. Lui-même. Identique apparemment en taille, en fréquentation, je vois pas de différence. Peut-être un peu plus grand d'ailleurs. Je vois des tentes sur le bas-côté, il n'y en avait pas avant. J'ai l'impression que c'est plus le bordel qu'il y a 1 an. La situation s'est aggravée. C'est moi qui filme. Il est pas sûr, il est pas Pas de serein, souci. frérot. Ouais, je serais lui, je serais pas serein. C'est un dérivé de Tiens, la regarde coupe, comme donc c'est il sale. tape dans d'autres trucs. Vraiment, regarde comme Ah ouais, c'est, un mais dérivé de super la sale coke, quoi. je savais même pas. T'as l'air bien informé, Enzo. Est-ce qu'il y fait bon vivre dans ce quartier? Oh non, c'est mauvais, tout le monde, c'est bizarre, là-bas c'est mauvais, c'est tous les lézards, c'est passé beaucoup de bouleurs, fumée, hachis, c'est pas bon. C'est dangereux? Non, c'est pas bon. C'est Ça t'a mauvais. testé aussi, Il y a frérot. une- il y a Ça se une- voit, il a testé. Vous vous sentez en insécurité ou Il pas? galère à parler. Oui, frérot. chaque fois la police est arrivée, tout le monde c'est pas là, après c'est police, il n'y a pas bonne sécurité, il n'y a pas bonne sécurité. La situation s'aggrave ou pas? Mais c'est intenable, c'est insupportable, mon grand. ouais que c'est Mais regarde le insupportable, spectacle ouais. ici là. Regarde les gens là, c'est des fous, je sais pas quoi. Ils sont au milieu fous, du c'est des latin, fous. au milieu de la avait plein de voiture pour reportages arrêter, je sais dessus. pas quoi. Pour faire la manche ou quoi, je sais Moi pas. j'avais vu un Mais c'est du reportage bien, de Colline de du plus en Crack. plus je crois. insupportable ou quoi, franchement. Eh, mais regarde-moi ça, mon ami, il y a beaucoup des anciens là qui sont travaillés. Ils ont même pas de papier. Ils sont ici depuis des années. Mais c'est quoi ça? Mais la situation là, cette situation là, il n'y a que qui. Bon, il faut sortir de l'Europe, c'est tout. Faut sortir Il faut de sortir de l'Europe parce que l'Europe, tous ces gens là, ils sont pas venus en France, hein, ils sont venus par Roumanie, des trucs comme ça là, t'as vu? Oui, parce que c'est facile en C'est Italie. les Anglais. C'est les facile Anglais. d'entrer en France. Dis-lui. La plupart, ils sont même pas, ils sont rien. Ils sont là comme ça. Et ils habitent là, ils vendent la drogue, tout. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu peux rien faire. Hein. Voilà. C'est ça la situation. La situation va s'empirer davantage. Va s'empirer.
Oh, on va où là? Maintenant, on va avoir une guerre ici, hein, je vous dis, hein. Je charge mon tel et je re, BG. Vas-y, BG, t'inquiète. Avant, il n'y avait pas ces tentes là-bas, ça s'est étendu un peu. S'approcher du camp, c'est un peu tendu quand même, parce que je suis qu'avec mon caméraman pour l'instant. Donc, on va peut-être rester là en fait. On va peut-être interviewer les gens là plutôt. Quoique non, viens, on y va, on s'en fout. Ah, il est chaud. Ah, il est chaud. Pour YouTube. Ouais. Quoi? C'est pas normal. Ah là, il me prend moi là en l'occurrence. Pardon? Il me prend moi là en l'occurrence. Y'a quoi? Il me prend moi, c'est moi qui le prends là. Mais prends quoi, il me prend? Remonte-toi là. C'est pas frère. Bah on a le droit? Quoi? Ouais. Allez, va. Non, pas dans l'espace public. Pas dans l'espace public, monsieur. En Suisse. C'est grave, Hein? c'est grave. Déjà, rien que déjà, le mec, il est dans son droit de filmer dehors où il veut. Enfin, il fait ce qu'il veut tant qu'il peut, tant qu'il floute des visages, machin. S'il y a quelqu'un qui lui parle, qui lui dit j'ai pas envie, il l'enlève ou il le floute. Déjà, quand tu vois qu'il arrive dans un quartier comme enfin, le truc du crack là, déjà, tu vois qu'il y en a la moitié qui connaissent même pas les lois de la France. Ils disent ouais, d'où tu filmes, pourquoi tu filmes, t'as pas le droit. Comment ça, t'as pas le droit? Comment ça, t'as pas le droit, frérot? On n'est pas en France, je comprends pas. Je comprends pas. C'est quoi ce délire? Bah ouais, c'est l'espace public, ouais. C'est moi là, qui parle. Le dos, il filme. Là, tu filmes le dos. Vas-y, avance. Incroyable ça. Moi, je vais te niquer ta race, c'est toi. Le gars là, il veut qu'on arrête de filmer en fait. Le mec là, il voulait qu'on arrête de filmer. C'est quoi ça? Attends, mais c'était quoi ça? Je comprends pas, je comprends pas. Je comprends pas le délire. Je comprends pas le délire en fait. Déjà, t'habites dans un quartier, pourquoi tu dégrades comme ça? Pourquoi tu dégrades comme ça? Tu vis par là, tu vis dans les environs, t'as sûrement un immeuble ou je sais pas quoi, machin. Ou voilà, faut juste être un camé ou être complètement bête pour aller dégrader son propre quartier. Voilà. Et après, les gens ils se plaignent, ouais, mais tu vois, on met pas assez d'aide en œuvre. Ouais, mais je comprends bien, on met pas assez d'aide pour les gens qui sont qui se droguent et tout. On devrait les aider, on devrait je sais pas, les hospitaliser ou j'en sais rien. En tout cas, les aider, quoi. Mettre plus d'argent dans l'aide des gens comme ça. Mais non, on préfère mettre de l'argent dans d'autres choses. Donc voilà. En anglais. Ça, c'est les anglais, ça. Filme-lui. Incroyable. Le pauvre gars, il vient juste faire son travail. Il vient pour donner un œil sur ce qui se passe là-bas, pour montrer justement qu'il y a un gros problème et tout. Et le mec, il se fait traiter, il se fait traiter tous les noms. Il se fait presque cracher dessus. Presque on va le taper. On l'insulte. On lui dit vas-y, viens, essaie de rentrer, viens. C'est quoi ça? Et après, on nous dit ouais, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème en France. Tout va bien. Ah oui, je vois ça, tout va bien. Vas-y, viens, Charles. Charles, il a sorti un truc. Non, mais en fait, t'as pas vu, mais il a sorti il a ramassé un truc par terre. C'est un tesson de bouteille. Ah ouais? Bah oui. Ça peut aller vite quand même. Putain, mais arrête comme c'est dégueu ici là.
Donc je vous résume la situation. En fait, on passait sous le pont, on était même parti de la zone du camp. Et il y a un type, il a pété un plomb sans raison. Et du coup, il nous a mis un coup quand même. Hein. Ensuite, il s'est ramassé, il a pris un tesson de bouteille et là, on est parti en courant. Enfin, voilà l'ambiance, quoi. Super ambiance. En tout cas, la situation, elle craint ici. La situation, elle craint, quoi. De dire qu'il y a des gens qui doivent passer là pour aller au boulot ou je sais pas quoi tous les matins, putain. La situation, elle craint et puis c'est super sale, quoi. C'est indigne. C'est indigne. Indigne de la France. Ah bah là, il a tout dit. Ok, donc là on arrive devant la mairie de Pantin. On a là une manifestation de personnes qui voudraient trouver une solution pour ce camp. Dites-moi, pourquoi vous êtes là? Pourquoi je suis là? Pour un ras-le-bol, pour une inquiétude, pour une... je me demande où on va et je me demande ce que ça va devenir. J'habite les Quatre Chemins. Je suis dans une petite résidence qui a été construite il y a 15 ans. Le quartier, notre maire à Pantin, a remonté vraiment avec réussite notre quartier pour en faire quelque chose de bien. Et là, mais ça fait 1 an, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre pour comprendre ce qui se passe. Enfin, moi, je sais que je ne descends plus à pied sur Paris par la rue de Flandre parce qu'il faut traverser. C'est pas possible. Quand vous sortez de chez vous, ils sont en bas, ils font pipi partout, ils défèquent partout. Enfin, c'est absolument abominable. Alors, sur le plan humain, c'est abominable que des hommes et des femmes en arrivent à cet état de délabrement. On sait ce que fait la drogue. Mais sur le plan étatique, on se demande ce qu'ils foutent là-haut dans leur bureau. Ah bah là-bas, là-haut, ils sont comme ça. Hein. Ils sont comme ça. Ah, c'est pas devant chez moi. Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est pas devant chez moi. Allez, on les déplace, on va dire tous les 3 ans, histoire de voilà, essayer de les dégager, de les mettre ailleurs, je sais pas où. Donc voilà, comment ça marche? Ils font de la peine, les gens. Frérot, Oh, dis-toi, on est en train de regarder un truc sur Crackland. Je pense que toi, comme tu viens de Paname, tu dois connaître un peu là-bas les trucs des gens qui sont sous, tu sais, les trucs de crack et tout là. C'est surtout à Paname qu'il y a des trucs là-bas, enfin qu'il y a des gens qui sont sous crack et tu sais qu'on les bouge un peu d'endroits et tout pour la montagne du crack. Ouais, c'est un truc comme ça, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, mais là, c'est un truc de fou. Hein. Les gens, ils chient par terre, ils se piquent même pas, ils fument leur crack normal dehors. C'était en bas de chez ma tante dans le 19 avant. Ah putain, dans le 19, tu veux dire dans le 19e? Putain de merde. Vers Barbès, mais là il échange de quartier à chaque fois. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et justement, bah regarde, toi qui a ta tante qui était là-bas, ta tante elle en pensait quoi? Elle devait péter un plomb. T'imagines, t'as des gens devant tes enfants ou tu sais, je sais pas, t'as un bébé ou je sais pas. Tu vois des gens, ils sont en train de fumer du crack ou ils sont en train de faire des trucs chelous, tu sais même pas, ils vivent dans des tentes. T'es là, tu te dis wesh. En plus, t'as des enfants et tout. Ouais, mais grave, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et le pire, c'est ce qu'il disait, ouais, voilà, c'est des zombies. C'est des zombies, c'est ça, c'est des putains de zombies. Mais après, après c'est de la drogue, tu vois. Donc au final, les mecs, les mecs et les meufs, on va dire, ils sont tombés dedans ou j'en sais rien, tu vois. Mais le pire, c'est les mecs, les hauts responsables qui foutent rien, tu vois. Genre, ils disent quoi, vas-y, on les bouge d'endroit et puis c'est tout, tu vois. Quel bail. Quel bail. Au bout d'un moment, trouver une solution. Je sais pas, servez-vous des impôts des Français pour faire des trucs intéressants plutôt que faire de la merde avec les impôts, là. Soignez-les, protégez-nous. Voilà, C'est-à-dire? parce qu'il y a assez de maltraiter les gens. Ils sont Paname, quand même, c'est la maltraités, ces capitale gens-là. de la Ils France, sont hein. obligés C'est ça qui de fuir fait- leur c'est ça qui pays. fait Qu'est-ce peur. qu'ils trouvent ici? C'est pas possible, quoi. C'est quand même grave. On va aller là-bas voir ce qu'ils en pensent les commerçants. C'est quoi la situation là dans le quartier? Comment ça se passe pour vous en tant que commerçant? C'est bordel.
Quoi? Il n'y a aucune sécurité, il n'y a plus rien, franchement. Les flics qui viennent nous embêter, on met des choses, il y a les toxicos, il y a tout en fait, il y a partout. Du coup, c'est un état qui ne se donne pas envie de travailler, c'est tout. Votre chiffre d'affaires, il a baissé? Trop. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas de bagarre. Soit là, ou soit là, ou soit à droite, ou soit à gauche. Il y a plupart, 80% de gens qui sont papiers, ils ont l'écouteur et tout. Tu vois, voilà, qu'est-ce que tu veux le faire? Comment tu veux travailler ici? Il n'y arrive pas à comprendre. Ça fait 15 ans que je suis là, mais j'ai jamais vu ça. Et ça vole? Trop. Si t'es pas là, tu vois, ça y est. Ouais, parce que là, on a vu que vous étiez physiquement à côté de votre stand. Ouais, mais si tu bouges de là, même pour 2 minutes, tu tournes ton les yeux, c'est bon, ça va te voler derrière. Même là, tu vois, dans la pharmacie, on va tout le temps, regarde, les portes, elles étaient cassées et tout. Mais les gens, ils entrent, ils volent comme si chez eux, et tu vois, ils vont partir. C'est que du, ouais, ils vendent que du faux là, ça se voit. Il y a du faux, il y a du... وحتى ماما هي كتبتها شفتها everything là-bas فيها. Wesh frérot, qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a lui? Vous étiez entré dans le camp ou pas Oui, oui, moi je suis rentré avec des lunettes des lunettes espions. Le zombie. Ouais. Ça c'est un truc de fou Ouais. quand même. Et sinon, en dehors de ça, tu... Oh comment je pouvais pas Parce que bouger de ramène là-bas ça, là, frérot, on- je bouge c'est pas des moi. Ah oui, non mais tu rentres dans le camp, tu ressors à poil. Hein. T'as pas vu le mec tout à l'heure, il m'a dit vas-y, bah viens dans le camp, rentre dans le camp. Il m'a dit comme ça. Le gars qui voulait pas qu'on filme là. Bah vas-y, viens, rentre dans le camp avec ton matériel. Bah il voulait nous désosser, hein, c'est tout. Et après, on est là, on essaye de se battre contre les éléments, que ce soit humain, naturel, vieillissement des établissements, des édifices. Mais je pense que j'ai entendu parler qu'il y aura une enveloppe qui va faire en sorte qu'on va réhabiliter. On espère, on attend. Ça dépend aussi beaucoup de ce qu'il adviendra du camp, qui est juste à côté. Bah mais écoutez, ça va pas bouger, il y a 2-3 ans, il n'était pas, c'était aussi délabré. Hein, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais là, c'est vrai que c'est devenu un peu Zombieland. T'as assuré le journaliste, Vous en les vrai, je voyez vous règle la arriver sécurité, comme hein. ça, perdus. Et du coup, ça fait peur à tout le monde. Hein. Même un bonhomme comme moi qui a plus de 50 ans, les voir comme ça tous les jours, à côté du commerce, croyez-moi, les clients ne s'attardent pas. Hein. Ouais, réfléchissez à 2 fois avant de s'asseoir. Hein. Tu m'étonnes frérot. La situation en général, c'est que ça devient de plus en plus invivable, mais ça je pense que tout le monde vous l'a dit, à la fois pour les habitants et je pense à l'intérieur du camp, avec un focus particulier sur la situation des femmes à l'intérieur du camp, parce qu'on n'en parle pas. C'est vrai? Et en fait, ce qui revient des associations qui sont intervenues dans le camp, et y compris de toxicomanes avec lesquels on a des contacts, c'est que la situation est intolérable pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes sont séquestrées, droguées, soumises à des violences sexuelles, à la prostitution, et donc c'est un scandale absolu. Et voilà, et donc nous, là, on demande maintenant l'évacuation du camp avec une prise en charge et qu'on se mette Veste en autour de la cuir. table avec tous les parties prenantes, Ça c'est du que ce bon soit cuir, l'État ça. avec tous les services de l'État, les collectivités locales, les associations, Le Johnny, c'est le Johnny. les riverains et même les usagers pour Ah frérot. enfin sortir de cette succession de Ils me camps font de la peine. qui ils me font de la n'arrêtent peine quand pas même, de se parce que succéder. Et on demande franchement, c'est l'évacuation. abusé de laisser. T'imagines, tu vis là-bas. T'imagines juste, tu sais, t'es avec ta daronne ou ton daron, tu vis dans un truc comme ça, tu sais. En plus, c'est même pas, ça existe depuis. Enfin, c'est même pas, tu sais, ils sont là-bas depuis 20 ans, 30 ans ou 40 ans, tu vois. Ils sont là depuis très peu de temps parce qu'en fait, ils les déplacent. Donc en fait, du jour au lendemain, tu sais, ça se trouve, ça va se retrouver chez toi. Genre, ils vont se retrouver devant chez toi, tu vois, genre. En gros, je sais pas, t'as un jardin ou pas un jardin, mais en gros, t'as une place dans ton quartier. Bah, genre, ils vont se retrouver du jour au lendemain, ils vont se trouver chez toi. Et tu vas avoir des gens qui fument du crack, qui prennent de l'héroïne, qui se piquent, qui font des trucs de fou devant tes petits frères, devant tes petites sœurs, devant tes enfants, devant tes. Enfin, quel bail, tu vois. C'est un cercle infini, en fait, faut enlever de la drogue et mettre tout le monde en détox ou à l'hôpital. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, ils veulent même pas. Genre, ils se donnent même pas la peine. Ils se disent, ouais, nous, on s'en fout. On habite en plein, tu sais, dans les quartiers chics de Paris. Ils disent, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça, tu vois. On s'en fout, tu vois. On va pas dépenser de l'argent public pour des gens qui sont drogués ou je sais pas quoi, tu vois.
On s'en fout. Alors que tu vois, il y a plein de gens qui souffrent de ça. Ils se disent, oh, mais non, mais c'est juste une rue, on s'en fout. Ouais, mais mon gars, c'est une rue. C'est pas une rue, là. L'économie souterraine, ouais, à mon avis, il y a aussi de ça, hein. À mon avis, il y a aussi de ça. Il y a aussi un peu voilà, il y a de l'argent sous le bureau, comme on dit, hein. À mon avis, hein. Mais après, tu vois, c'est dommage pour les gens, les pauvres gens qui habitent là-bas, qui n'ont rien demandé, tu vois, qui eux habitent là-bas depuis 20 ans ou qui se sont cassés le cul pendant toute leur vie pour acheter un appart ou un truc comme ça, et au final, ils voient en bas de chez eux, il y a des groupes de gens qui sont été mis là. C'est dommage. Parce que maintenant, il faut arrêter ça, quoi. Ouais, donc franchement, il y a un petit peu de monde dans cette manif. Il y a 200 personnes qui défilent. C'est relativement calme. Et apparemment, ils vont aller se diriger jusqu'au camp. Il me semble que le point d'arrivée, c'est près du camp. Moi, les petites gamines et tout, ils font de la peine. Vous, ça vous porte préjudice au niveau des commerces et tout? Bah bien sûr, ça nous porte préjudice parce que derrière les mecs ils viennent, tu sais parfois, même des fois t'es en voiture, ils arrivent, ils cognent ta voiture, ils sautent dedans limite, on dirait des zombies, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux, on s'est adapté, on s'est habitué maintenant, on vit avec. Faut les soigner quoi. Faut les soigner, mais le problème c'est que tu vas en soigner 1, 2, 3, tu vas soigner tout le monde après. Tu vois, mais est-ce que tu peux soigner tout le monde? C'est pas possible de soigner tout le monde. Ils sont 100, 200, 300 je crois là-bas, derrière le parc. Ouais, ils sont même plus. Ils vont faire une descente les flics pour les virer. Mais où est-ce qu'ils vont les mettre? S'ils n'ont pas un endroit structuré, je sais pas moi, comme des gymnases, il y a plein de trucs fermés. Tu vois l'État, ils aident l'Ukraine, mais déjà le pays, il est même pas OP déjà. Ouais, mais grave, en fait c'est ça, c'est que déjà, je sais pas, tu te sers... nous au final maintenant, aujourd'hui, là, regarde, on va être en crise, tout l'hiver. Pratiquement, heureusement, on a encore de la chance d'avoir de l'électricité et tout, mais le pays il est déjà en crise pas mal, tu vois. Et en plus, on aide un pays, tu vois, qui est aussi en crise, on va dire, mais en vrai, c'est pas notre problème, tu vois. Après, bon, voilà. Mais en vrai, c'est pas notre problème. Déjà, on est en crise, vaudrait mieux que nous, on soit bien déjà, qu'on règle nos problèmes en interne, et après qu'on voit pour aider d'autres gens. Là, il y a des gros problèmes quand même. Gros problèmes. Vraiment, c'est triste quand je vois la retraite des vieux, tout ça, je me dis, ouais, vous êtes dans votre pays, vous êtes même pas tranquille, mais ça aide des autres pays. Ouais, mais grave, c'est ça, hein. C'est ça, hein, pour quand tu vois la retraite des vieux, ouais, c'est ça, hein, la retraite des vieux, frérot, c'est quoi? Ils gagnent même pas 1002. Même pas, des fois, ils gagnent 1000 euros, 700 euros, 800 euros. Tu veux faire quoi avec 800 euros, frérot? Tu veux faire quoi? Et en plus, tu sais, tu gagnes 800 euros. Il y a toi, tu gagnes 800 euros, donc la femme, ton mari gagne 800 balles. Tu vois, t'as, on va dire, plus de 60 piges, si t'as travaillé toute ta vie. Et en plus, après, on vient de foutre des gens devant chez toi qui fument du crack et tout. Frérot, à quel moment tu te dis, bon, c'est quand que je suis tranquille en fait dans ma vie? J'ai travaillé toute ma vie, j'ai fait tout pour réussir, j'ai acheté mon appart, et maintenant, je suis propriétaire et on me fout des gens devant chez moi qui foutent la merde, tu vois. Même avant, les pénuries, déjà, ils auraient mis le pays sur pied bien comme il faut. Ouais, bah ouais. Ils auraient mis... Ouais, bah ouais. Mais bon, après, voilà. Hein. Ça, tu vois, c'est nous, on peut plus rien faire à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est la politique, enfin, c'est les politiciens. Hein. Ils font rien. Après, voilà, ça, c'est les gens qui votent. Les Français, ils votent pour des gens aux élections, puis après, ils se plaignent, tu vois. Donc, c'est comme ça. Hein. Mais il y a plein de bien sûr, il y a plein de trucs fermés. De Paris. Exactement, mais les met dans un endroit structuré où est-ce qu'on les suit, où est-ce qu'on les machin, et on est capable de le faire. Où est-ce qu'il va l'argent de tout le monde là, les impôts, tout ça, où est-ce que ça va? Tu vois? Ils gardent l'argent pour eux et ils laissent les gens souffrir comme ça. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Tout dit. Dans la mairie du 16e, vous ne les voyez pas, c'est que dans les quartiers ouvriers populaires qu'on met ces gens-là. Voilà. Ah non, c'est un truc de fou,